Bonjour, bonjour chez vous, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le pasteur David pour vous servir, vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes là dans le compte du ministère évangélique La Vie des Dieux. Nous voudrions partager dans notre série, cette fois-ci sur le combat spirituel et ses règles. Nous allons lire la parole de Dieu avant toute chose pour nous orienter. Nous prenons la Bible dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. La version King James dit ceci: « Et si quelqu'un fait tous ses efforts dans les championnats, il n'est couronné que s'il a fait tous ses efforts suivant les règles. » J'aimerais encore prendre une autre version qui est la parole vivante, qui dit « Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. » Nous parlons du combat spirituel et ses règles. Le combat spirituel et ses règles. Et nous voyons dans ceci, dans ce que Paul est en train de dire, dans ce que la Bible nous dit, nous voyons que nous allons comprendre que les résultats dans un combat, les résultats, certainement, nous parlons de la victoire. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous sommes dans un combat, nous faisons face à quelque chose. Notre objectif, c'est de remporter la victoire à l'issue. Donc, les résultats que nous espérons avoir, la victoire, dépend non seulement de nos efforts, mais aussi de règles que nous respectons, de règles dans ce combat. Donc, moto ate asali makambu nyonso, mécanisme nyonso oyo akoki kosala soki moto wana asali makambu wana comme il se doit te, moto wana, quel que soient ses efforts, ata kimi mbangu, ata asali nyonso, puisque nous parlons du combat spirituel. Et avant d'aborder sur le combat spirituel, parce que je voudrais après ceci expliquer, faire comprendre aux chrétiens que nous sommes, à tout celui qui me suit, c'est quoi le combat spirituel. Mais avant d'en arriver, il faudrait que tu comprennes que tango tozo, ça là, c'est que nous connaissons, na ndenge nyonso tokozala na information, ya combat spirituel, ce qui tosali yango selon le règle. Donc elingo loba ke ba règle ezali pour un combat spirituel. On ne doit pas les faire comme on le veut ou comme n'importe quoi, comme si c'était quelque chose qui était tombé de nulle part, ou bien on était les premiers à les connaître. La Bible a établi des choses, la Bible nous a donné des principes pour que nous soit mené loko oeza azo tambola na nzambe ayeba ndenge nini akosala ngo. C'est ainsi qu'on va expérimenter la victoire. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans des églises en train de faire des exercices. Je connais un endroit où on dit tout geste compte dans les combats spirituels. Tout geste compte. En fait, on implique les physiques. Tout geste compte dans les combats spirituels. Ce qui fait que mon abatumi susu au sambela, ebisi bango le loto au sambela, j'ai vu quelque part le loto au sambela, tozo mai, tozo longola, malédiction nyonso balatisa na bilongi na biso. Et puis azui mai tombola mai, azui mai asukoli longi na yo, longoli malédiction de ma malédiction nyonso elongwe. Bon, en fait, il y a un acte de foi. Je ne suis pas totalement contre. Il y a un acte de foi, mais est-ce que c'est ça la règle dans le combat spirituel? Est-ce que c'est ça le fondement dans le combat spirituel? C'est ce qui nous permet d'avoir la victoire. Je ne suis pas encore sur ce point-là, mais ils ont mangambo et ça la maming. J'ai vu même mon niveau de soit que prière à mimi en kenanzete azoko tapena na kati ya temple na kati ya église abi le lobando ki bako yo kangai ndenzeto nde na otamo lelo nde na okota na kopesa. Et puis bizarrement
même après la prière, certaines personnes désirent rester garder ces tiges, ces branches pour Atikananda Kunaye comme symbole, je ne sais pas, de la victoire, entre guillemets, ou pour continuer à exercer le combat spirituel, encore entre guillemets, Nanzela Yanzetewana. Bien aimé dans le Seigneur, on peut monter, on peut aller prier à la montagne, on peut aller à Mangengenge, on peut aller à Luzizila, on peut aller dans toutes les montagnes ou dans tout le coin reconnu de notre ville, capitale, pays ou partout dans le monde où on peut aller crier, prier, chasser, faire toute forme d'exercice. On peut jeûner, on peut tout, donc on peut, avec plusieurs choses après ça, mais une chose, est-ce que tout ceci constitue ce que j'appelle les règles dans le combat spirituel? Donc, Moutonsa Makambu, mais est-ce qu'il y a un mema? Une chose est vraie, la Bible nous le démontre, bien aimé dans le Seigneur. L'ignorance n'a jamais été une excuse. Donc, nous devons perdre Makambu, parce que la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, le manque de connaissance n'est pas une excuse. Ce qu'on y évite, il y a un autre monde qui éviter d'échouer. Il y a un autre monde qui éviter de perdre. Ne pas connaître n'est pas une excuse. On a quitté, on a échoué. Bon, en fait, tu as échoué malgré qu'on ait quitté. Tu vas te justifier. Pour nous amener mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il est donné à l'homme la latitude de chercher la connaissance. Ce qui a quitté, à tikalina ignorance, na a makambu. Vivant dans le combat spirituel, sans pour autant être dans les règles. Donc l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que ce qui mutu azo sala nakati a championnat. Ici il parle d'un athlète, il parle d'un compétiteur. Mutu nakati a compétition. Ce qui makambunyo soit sali, à cela qui est entraînement, à cela qui a même qui libende, à écola qui soit qui mouvement, à écola qui soit qui kobeta balle bien, mais heure est comme une katia championnat, heure est comme une katia exercice wana, heure est comme une katia tournoi wana, à sali makambu wana ndenge sengelite, comme il ne se doit pas, selon les règles, donc cette personne ne peut pas être couronnée. Alors, je voudrais d'abord qu'on comprenne, qu'on apprenne à savoir c'est quoi le combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel? Parce qu'on ne peut pas parler des règles de quelque chose sans pour autant expliciter, faire comprendre au peuple de Dieu, à tout un chacun de nous, c'est quoi le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quoi? Brièvement, le combat spirituel, l'existence, bien aimé, est composée de deux parties, des deux côtés, j'allais dire. Il y a le côté spirituel et les physiques, l'invisible et le visible. Et dans ces deux côtés, dans ces deux parties de l'existence, il y a deux armées qui sont continuellement en guerre jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Les deux parties sont composées. Dans ces deux parties, il y a aussi le côté spirituel et le physique. L'une des parties est composée de Jésus-Christ comme chef de l'armée et puis des anges. Ça, c'est le côté spirituel de l'armée de Dieu. Et dans la partie physique de l'armée des dieux, il est question de tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Pourquoi j'ai dit tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ? Parce que je n'ai pas voulu utiliser le mot chrétien. Pour ne pas dire tout celui qui va à l'église. Parce que celui qui va à l'église est appelé chrétien. Celui qui prie quelque part est appelé chrétien. Le sens authentique de ce mot chrétien
n'est plus d'actualité dans notre époque. Tout chrétien n'est pas nécessairement enfant de Dieu. J'insiste sur ce point-là. Tout chrétien n'est pas nécessairement enfant de Dieu. Il y a des chrétiens sorciers, il y a des chrétiens occultistes. Ils viennent s'abriter à l'église. Ils ne sont plus dehors en train de faire leurs manœuvres. Ils ne sont plus na ba place nyonso toyebei bango. Maintenant, ils sont à l'église cherchant à détruire, à accomplir l'œuvre de l'ennemi dans l'église. Donc, je ne parlerai pas de chrétiens, mais je parle de tout celui qui a réellement donné sa vie à Jésus-Christ. Et celui-là fait partie de l'armée du Christ dans sa partie physique. Et de l'autre côté, une autre armée est composée du diable, Lucifer, le diable, et ses démons dans toutes ses formes, dans toutes ses catégories. Et dans la partie physique, il est question des agents conscients et inconscients. J'explique. Il y a des gens qui, consciemment, d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont serviteurs de l'ennemi. Ils travaillent pour le compte du diable. Mais il y a des gens, j'en profite sur ce point pour appeler à la repentance tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, tout celui qui n'a pas encore cru, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fait partie de l'armée du diable. C'est ce que j'appelle des agents inconscients. Donc, Miko Sanayote, Obison Sodarabana Nzambe, Mutunyo Soyandimela Yesu Te, Amon Nzambe Te. On ne peut devenir enfant de Dieu que par la foi en Jésus-Christ. Donc, Mutunyo So, Obison Sosaba créature. Nous sommes tous créatures des dieux, mais nous ne sommes pas tous enfants des dieux. Donc les parties, je les ai détaillées. La partie visible de l'armée du diable est composée des agents conscients et inconscients. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'ignorance n'est jamais une excuse. Mutu nyonso ayebite aza mutu atasuka échoué mutu, c'est que j'ai toujours dit so mutana nzala ayibi bako tika yete ba olimbi c'était pour aza nzala bako betaye bako kangaye, il sera puni. Mais azaki na nzala, la motivation ya koyiba ne ezaki nzala. Donc le combat spirituel d'abord na ebande ilango est composé de ça, de ces armées qui sont continuellement en guerre. Et cette guerre, moi, je l'appelle la guerre des armes, des âmes. La guerre des âmes. Pourquoi je l'appelle ainsi? Tout ce que Jésus accomplit, ou tout ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha, tout ce que Jésus continue à accomplir encore aujourd'hui, jusqu'à la fin de temps, a pour objectif le salut des âmes. Et tout ce que le diable fait, tout ce que le diable fait, d'ailleurs la Bible le détaille, l'ennemi, le diable, il ne vient que pour détruire, dérober et tuer. Donc c'est ça sa mission, la destruction des âmes. C'est pour ça que j'appelle ça la guerre des âmes. Donc na ba parti nyonso wana eza musala nango ezali ba âme. Et âme nyonso eza na bomoi, eza na kati ya combat wana. Âme nyonso eza na vie, eza na kati ya combat wana. On peut s'éviter parfois des combats, mais il est impossible de vivre sans lutter spirituellement dans tout le domaine. Il est impossible de vivre sans lutter dans sa vie spirituellement, sans pour autant faire face. C'est pour ça que quelqu'un a dit, si tu n'as pas rencontré le diable sur ton chemin, c'est que tambola anaye. Yo pona yo bitumba, oh non, ngaelo monte marambwana te. Bien aimé, fais attention. So kutani na yete, so mona ka yete, o santaka menace na yete, pembeni na yo, na vie na yo, c'est que il est dans sa zone de confort na kati ya vie na yo. Il est dans sa zone de confort. Imaginez que le diable se retrouve dans une zone de confort. Et cette zone de confort est dans des vies na yo.
Donc, mutu nyonso alutaka. Mutu nyonso. Malheureusement, il y a de ceux qui pensent que parler du combat spirituel est une déviation. Parler du combat spirituel est synonyme de ramener le peuple de Dieu dans la loi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Certaines personnes, j'ai même entendu une fois une personne dire sobo tanga kombo diable mingi na ba démon bo pesa bango makasi. Bien-aimé dans les seigneurs, bien-aimé dans les seigneurs. Une personne, en fait un être qui s'est donné pour mission, comme mission détruire, dérober et tuer. Ce qui est tangi kombo na yete nde ya kozwa makasi te. En fait, le combat spirituel est comme de la politique. Entre guillemets. Le combat spirituel est comme de la politique. Si tu ne t'occupes pas, tu ne t'intéresses pas à ça, ne t'en fais pas. Yango ebeto karaté. Soki yo lobi ngama ba démon ngana kipana nga bango te, o na ki otumola bango pa ba vani na bango kimia, na ki otumola bango, ne t'en fais pas. Eux vont continuer, ils vont te pourchasser. Aussi longtemps qu'on sera enfant de Dieu, on fera face au combat spirituel. On sera dans le combat spirituel. On fera face aux démons, on fera face à l'ennemi. Parce que à koki jamais kotika, ba obaza ya nzambe, baza na kimia. D'autres personnes, j'ai entendu, la Bible nous est donnée seulement uniquement pour parler de Jésus ou faire voir, faut faire connaître Jésus. Je suis tout à fait d'accord. Mais je veux peut-être choquer. Jésus a chassé des démons et Jésus a appris aux disciples et nous autres disciples aussi à chasser. Comment chasser des démons? Donc, si nous parlons du Christ, nous devons parler de ce que Christ a accompli. Et parmi les choses que Christ a accompli, le combat spirituel est dedans. Et Christ a aussi accompli, il a appris, il a enseigné aux disciples, à ses disciples, comment chasser des démons. Donc, parler du combat spirituel n'est pas en dehors du message du Christ. Bien aimé dans les seigneurs, je vous dis une chose, je vais vous donner un témoignage que j'ai expérimenté. J'étais encore célibataire à l'époque. Je suis allé louer une pièce quelque part, dans une parcelle, dans une commune. J'arrive, je paye mon argent. Juste la première nuit, je dormais. Pendant que je dormais, j'entends dans le toit comme si quelqu'un ou des bêtes en train de ronger quelque chose, de mâcher, des gens qui sont en train de manger. Et puis avec beaucoup de bruit. Je me dis, en fait, je sursaute, je dis, mais en fait, je regarde, j'allume la lumière, la lampe, je ne vois rien du tout. Le matin, je surveille et puis rien, il n'y avait rien. En fait, il n'y avait pas de plafond couvrant les tôles. Tout était visible, mais je sentais quand même de mouvements comme ça. C'est comme s'il y avait des gens sur le toit. Je me suis décidé. En fait, à peine arrivé, les milieux, les esprits de ce milieu ont commencé à livrer bataille contre moi. Donc, na tout molité, na bengité, na loukité, na ebisi moutouté ko na koti, soki nini. Donc, c'était ma première nuit. Mais les spirituels, mbalamoko, bitumbe komi, ayea, bayebi. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'expérimenter cela. Bien aimé dans les seigneurs. Batoumola na baonka diable te nécessairement pour ya otuko makam. Tous les sorciers qui te font de problèmes nécessairement, c'est le combat spirituel. Donc, ce que j'aime dans la parole de Dieu est qu'il y a plusieurs formes. Mais entre nous humains, les chrétiens, nous dispersons dans certaines choses
et sans pour autant savoir que tout ce que nous pouvons faire de différentes manières, hein, et ça, tout ça, mais de plusieurs manières. Paul n'a pas parlé du combat spirituel. La Bible parle du bon combat de la foi. Je suis d'accord, mais la foi n'est pas matérielle. La foi est spirituelle. On ne voit pas la foi. C'est lui qui mène un bon combat de la foi et dans les spirituels. Donc c'est un jeu de mots. Excusez-moi, c'est un jeu de mots. Donc Paul ne parle que du combat spirituel en utilisant le bon combat de la foi parce qu'il est en train de lutter dans les spirituels. Personne ne peut avoir ou voir ou toucher la foi en Christ comme ça. Donc c'est lui qui marche par la foi et est en train de marcher dans les spirituels. Il est en train de diriger ou de travailler dans les spirituels. Donc arrêtons un peu avec ce genre de choses. Le combat spirituel est fait pour tout homme. Si la vie, telle que nous avons l'habitude de le dire, la vie est un combat. Personne ne peut vivre sans le combat spirituel. Boibi, nakatia makambo yo, eza un biloko belé nakati où je pourrais expliciter. Mais une chose, parce que notre problème c'est de connaître le combat et puis de savoir comment travailler, comment faire ce combat selon les règles. Jeûner et prier sont très importants, mais ce ne sont pas des règles. Parce que en fait, le combat spirituel qui peut devenir de plus en plus dur. Nous avons traversé un moment dur suite à ça, suite au lien, suite à la malédiction, suite à ceci, suite aux réclamations, suite aux méchancetés des hommes. Tout ça, azo mené combat spirituel, mais a commis na méchanceté na motema. En fait, on devient méchant vis-à-vis de ceux qui réussissent. On est jaloux. La jalousie naît du cœur. Mais Moutouana a jeûnaka fort. A sambelaka pendant beaucoup de temps. Mais une chose, au lieu atika nakati ba principe ya makamboana, ce qui fait que la parole de Dieu que nous avons lue, Oyamoutou, quels que soient les efforts qu'il fournit, s'il ne les fournit pas, s'il ne les fait pas selon les règles, malgré jeûner 40 jours, malgré jeûner 21 jours, malgré jeûner 14 jours, ce qui n'a pas jeûne naïe, n'a prière naïe, il y a minuit 5 heures. Azana kati ya ba règle T, moutouana moutema mabe méchanceté, manque à patience, manque à biloko nyonso wana et longoli. En fait, c'est comme allumer un feu et prendre de l'eau, venir jeter sur ce feu-là. Donc ça ne peut pas produire quelque chose de bon. Ça ne peut pas produire quelque chose de bon. Bien-aimés dans les Seigneurs, il est important de savoir que quel que soit ce que nous pouvons, la manière dont nous pouvons aborder le combat spirituel, quelle que soit la manière dont nous abordons ce combat spirituel, parlant de Jésus-Christ qui est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, parlant du bon combat de la foi, parlant de montrer ou faire voir Jésus-Christ. Tout ceci revient à parler du combat spirituel parce qu'aucun enfant de Dieu ne peut vivre sans lutter contre le diable. Il est impossible. Le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Et un enfant de Dieu ne peut pas. Il est impossible de marcher sans pour autant lutter contre celui qui a le pouvoir sur ce monde.